On a souvent tendance à voir l'intelligence artificielle comme une sorte de menace pour la création. Mais et si on changeait complètement de perspective? Et si on la voyait plutôt comme un prêt-à-plume des temps modernes, un collaborateur secret, comme il en a toujours existé en fait? C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Pour commencer, il faut bien comprendre une chose, et cette citation d'Alexandre Dumont le dit très bien. La plupart des œuvres qu'on lit, qu'on admire, elles ne naissent pas comme par magie. Non, il y a presque toujours des collaborateurs dans l'ombre. C'est une réalité de la création qui est souvent un peu cachée. Du coup, la question se pose, et c'est celle qui va nous guider. Est-ce que l'IA, finalement, n'est que la version 2.0, la version moderne, d'une collaboration créative qui a toujours existé? Alors, pour bien saisir la comparaison, revenons un peu en arrière. Revenons à l'original, le prête-plume ou le ghostwriter, comme on dit en anglais. C'est une pratique qui a une histoire longue, riche et tout à fait respectable. La définition, elle est assez simple, en soi. Un prête-plume, c'est quelqu'un qui écrit pour une autre personne, et c'est cette autre personne qui signe le texte. C'est un deal, une collaboration où l'un apporte la vision, l'expertise, et l'autre, la met en mots. Le tout en général dans la plus grande discrétion. Et attention, ce n'est pas du tout une pratique marginale. Loin, très loin de là. Des géants de la littérature comme Alexandre Dumas, par exemple, avaient de véritables ateliers avec des collaborateurs pour tenir leur rythme de production fou. Et aujourd'hui, les mémoires des politiques, les autobiographies de grands sportifs, beaucoup de ces livres sont le fruit d'une collaboration avec un prête-plume. Et c'est ça le point crucial à retenir. La légitimité d'une œuvre, sa valeur, elle ne vient pas de qui a physiquement tapé sur le clavier. Non, elle vient de l'histoire, de l'expérience, de la vision de celui qui signe. C'est ça, la vraie valeur. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça se connecte à l'intelligence artificielle. Parce qu'avec les nouveaux outils, un nouveau pacte créatif est en train de naître. Et, vous allez voir, il ressemble drôlement à l'ancien. Regardez la mécanique. C'est incroyablement familier, non? L'auteur arrive avec son idée, son angle, son expertise. L'IA intervient en tant qu'assistant pour l'exécution. Elle aide à structurer, elle peut reformuler des passages, enrichir le contenu. Mais à la fin, qui décide? C'est l'auteur. C'est lui qui relie, qui valide, qui garde le contrôle total. Ça ne vous rappelle rien? La ressemblance est frappante, on est d'accord. On pourrait presque se dire, c'est la même chose. Mais attention, il y a une différence fondamentale. Et c'est cette petite différence qui, en fait, change toute la perspective. Et là voilà, cette différence qui change absolument tout. Le point clé, c'est que la voix de l'auteur, son style, sa patte, non seulement elle n'est pas diluée, mais au contraire, elle est le point de départ de tout le processus. Regardons de plus près. Le point de départ, c'est ça qui est crucial. Un prête-plume humain, il doit passer un temps fou à s'immerger dans le style de l'auteur pour essayer de l'imiter. C'est un vrai travail d'acteur. L'IA, elle, c'est l'inverse. Elle ne part pas de zéro. Elle part de vos propres mots, de votre premier jet, de votre brouillon. Elle ne cherche pas à imiter une voix, elle peaufine celle qui existe déjà. Ça nous amène donc à une nouvelle façon de travailler. L'auteur devient un véritable architecte. D'abord, on jette sur le papier ses idées brutes, son premier jet. C'est la matière première, avec sa propre voix. Ensuite, l'IA intervient comme un artisan hyper efficace pour polir, structurer, améliorer. Mais le plan d'ensemble, la vision, le contrôle final, ça reste à 100% entre les mains du créateur. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'IA n'est pas l'auteur, c'est un collaborateur qui exécute une vision. L'architecte, c'est celui qui a le plan. Et ici, l'architecte, c'est l'humain. Bon, alors, si le processus est si similaire au fond, qu'est-ce que l'IA change vraiment? Le vrai bouleversement, il n'est pas dans la méthode, il est dans l'accès. Voilà le cœur du changement. Avant, s'offrir les services d'un bon prête-plume, c'était un luxe. C'était réservé à une élite et c'était cher, c'était exclusif. Regardez ce graphique, c'est sans appel. On passe d'un accès très limité avec le modèle humain à un accès quasi universel avec l'IA. La barrière à l'entrée qui était avant tout financière, elle est en train de s'effondrer complètement. Et la conséquence de ça, elle est potentiellement immense. Ça veut dire que des experts, des scientifiques, des artisans, des spécialistes, des gens qui ont des connaissances incroyables, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture, maintenant, ils ont un outil pour les aider à structurer et à partager leur savoir. C'est une vraie démocratisation du partage de la connaissance. Tout ça, ça nous amène à une nouvelle manière de penser le rôle de l'IA. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, il s'agit d'augmenter ses capacités, de l'amplifier. Et cette citation, elle touche au cœur de la question de l'honnêteté intellectuelle. L'authenticité, la légitimité d'un auteur, ça ne vient pas de l'acte physique de taper sur un clavier. Ça vient de la pensée originale, du point de vue, de l'expertise. L'important au final, c'est d'avoir quelque chose à dire, peu importe l'outil qu'on utilise pour le formuler au mieux.
Et voici peut-être la conclusion la plus percutante. En automatisant une partie du travail d'exécution, de mise en forme, l'IA libère du temps mental pour l'auteur. Du temps pour quoi faire, du temps pour aller plus loin dans ses idées, pour la stratégie, pour la réflexion pure. En fait, ce prête-plume moderne, il n'écrase pas la pensée humaine, il lui donne de l'espace pour grandir. On peut donc se quitter sur cette question qui est fascinante et je trouve assez optimiste. En faisant sauter les verrous qui empêchaient beaucoup de gens de s'exprimer, l'IA pourrait bien libérer une vague de connaissances et d'idées qu'on n'a pas encore entendues. L'avenir de la création de contenu est peut-être bien plus riche et diversifié que ce qu'on imagine.